Après le tremblement de terre, Olivia Thomas, l'amante de mon mari, et moi-même nous sommes retrouvés coincés sous la même planche. Seule l'une d'entre nous pouvait survivre. Olivia a crié désespérément. Edward, je suis enceinte de ton enfant, tu dois me choisir. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne se contentait pas de me tromper émotionnellement. Edward Brown l'a entendu et a hésité un moment, puis il s'est tourné vers moi et m'a dit. Olivia, laisse-la vivre, je mourrai avec toi. J'ai forcé un sourire. N'ai-je même pas la chance de vivre? Heureusement, j'ai eu de la chance. Après 5 ans de mariage, Edward Brown a eu quelqu'un d'autre. Ce jour-là, j'ai vérifié son téléphone et j'ai découvert que cette fille s'appelait Olivia Thomas. J'ai lu toute leur conversation. Olivia était sa secrétaire. Mais au début, leur relation semblait normale. Quant au moment où elles sont devenues ambiguës, c'est probablement l'année où j'ai découvert que je ne pouvais pas facilement concevoir. Ce jour-là, Olivia a envoyé un message de bonjour à Edward, comme d'habitude. Edward lui a répondu en lui souhaitant le bonjour. À partir de ce jour, ils ont commencé à parler de tout et de rien. Je tremblais et tenais fermement mon téléphone pour ne pas perdre le contrôle. À ce moment-là, le téléphone a vibré. C'était elle. Edward, as-tu fini de manger? Veux-tu m'accompagner pour regarder un film? Tu me l'as promis il y a longtemps. Demain, c'était notre anniversaire de mariage. En pensant à cela, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de ses compétences en matière de gestion du temps. Je me suis soudain sentie nauséeuse. C'est alors que Edward est sorti de la salle de bain. Edward s'est précipité et m'a tapoté le dos, supposant que je me sentais à nouveau nauséeuse à cause de l'injection de fertilité. Chérie, je me sens encore mal. Mes yeux étaient rouges à cause des vomissements et j'avais la nausée en pensant à cette femme. J'ai repoussé sa main avec colère et les larmes me sont montées aux yeux de façon incontrôlable. Mais je ne pouvais pas parler et je sentais un bloc lourd dans ma poitrine. Il m'a regardée avec pitié et m'a entourée de ses bras, sa voix devenant rauque. Chérie, je ne veux plus que tu souffres. Nous n'aurons plus d'enfants. Tu me suffis. Je l'ai repoussé et j'ai forcé un sourire amer. Tu ne veux pas vraiment d'enfant. Tu n'imagines vraiment pas avoir un bébé avec une autre femme dans le futur? J'avais envie de le lui demander à haute voix, mais je me suis retenue. Le soir, j'ai demandé à Edward s'il avait été avec d'autres femmes que moi. Il s'est arrêté, a embrassé le sommet de ma tête et a dit non. Je lui ai fait jurer qu'il serait célibataire et sans enfant pour le reste de sa vie s'il avait couché avec quelqu'un d'autre. Il a accepté avec une grande détermination. J'ai regardé ses yeux déterminés et j'ai pensé que peut-être ils n'avaient pas encore atteint le point de coucher ensemble. Au petit matin, alors qu'Edward dormait, j'ai envoyé un message à Olivia en utilisant son téléphone. Allons manger ensemble demain au restaurant Full Blessing. Elle m'a répondu presque instantanément. Tu ne vas pas accompagner ta femme demain? Il s'est avéré qu'elle savait qu'Edward était marié. C'est dégoûtant. Je ne lui ai pas répondu, j'ai effacé l'enregistrement du chat et je suis retournée me coucher. Edward a probablement senti les vibrations du lit et a voulu me serrer contre lui. Mais je me suis éloignée de lui, la voix pleine de froideur. J'ai chaud. Le lendemain, au restaurant Full Blessing, Edward et moi nous sommes assis face à face. Il a sorti une boîte de sa poche. Chérie, regarde. Je l'ai ouverte et c'était un diamant rose en forme de cœur. Il était beau, mais il ne me convenait pas. C'est trop voyant. Je préférais un pendentif plus discret. C'est cher, n'est-ce pas? Edward m'a regardé en souriant doucement. Chérie, tant que tu l'aimes, ça vaut le coup, quel que soit son prix. À cet instant, une main s'est tendue derrière moi et a pris le collier. Edward, est-ce que c'est celui que tu as acheté à la vente aux enchères? Il est vraiment magnifique. Je savais qu'Olivia était ici. Edward l'a vu et a froncé les sourcils immédiatement. Que faites-vous ici? Olivia semblait être l'hôtesse et a sorti le collier. Il est si beau, Edward. Je suis jalouse de votre femme qui a un mari aussi merveilleux que vous. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai regardé le regard incontrôlé d'Edward avec calme, un sourire se dessinant au coin de ma bouche. Chérie, ne veux-tu pas la présenter? Olivia a pris l'initiative de me serrer la main. Je suis Olivia, la secrétaire d'Edward et son amie d'enfance. Elle a souri avec éclat, mais ses yeux étaient pleins d'hostilité. J'ai crocheté les lèvres et je l'ai regardée tranquillement. Elle est très jeune, et le collier lui va sans doute mieux qu'à moi. Olivia, arrête de faire l'imbécile. As-tu fini de t'occuper des affaires de la société? Edward s'est levé, voulant l'éloigner. Mais je lui ai pris la main
à l'improviste, dès que nos mains se sont touchées, la vaisselle s'est mise à trembler. Ce n'est pas bon, il y a un tremblement de terre. En un instant, la table s'est fissurée et le sol a continué à trembler. La foule a commencé à se disperser. Olivia m'a attrapé la main et n'a pas voulu la lâcher. Elle m'a tiré vers le bas et j'ai été piétinée par plusieurs personnes. Edward, ne t'inquiète pas pour elle, cours. La voix d'Olivia était tranchante. Edward voulait s'approcher pour me tirer, mais à ce moment-là, le lustre au-dessus de nos têtes s'est écroulé. Edward a été séparé de nous. Ainsi, Olivia et moi nous sommes retrouvés sous le même rocher, moi sous elle. Lorsque je me suis réveillée, les secouristes demandaient à Edward de faire des choix. Choisissant un parmi eux. J'étais pressée au fond et je pouvais à peine respirer. Ma gorge était extrêmement sèche et je ne pouvais pas parler du tout. C'était une question de vie ou de mort. Olivia a cessé de faire semblant et s'est mise à pleurer bruyamment. Edward, je suis enceinte de toi, ça fait déjà 1 mois. Tu ne peux pas tuer ton propre enfant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne se contentait pas de me tromper émotionnellement. Il était vraiment dégoûtant. Edward a regardé Olivia en état de choc, incapable de prendre une décision pendant un long moment. Quelqu'un a commencé à le pousser. Edward, qui était habituellement mature et calme, semblait s'être transformé en une personne différente. Il s'est mis en colère et a crié. « Edward, s'il te plaît, sauve-moi. Je n'ai que 20 ans et je suis enceinte de toi. Tu ne peux pas ne pas me choisir. » Edward a baissé la tête comme s'il était en proie à un trouble extrême. « Allez, dépêche-toi de prendre une décision avant que ta femme ne disparaisse. » Parce qu'à ce moment-là, j'étais pressée sous une pierre et je ne pouvais pas respirer correctement. Edward a soudainement relevé la tête, ses yeux se sont remplis de cramoisis, des larmes ont coulé des coins de ses yeux, et sa voix s'est étranglée. L'enfant est innocent. J'ai forcé un sourire, sachant qu'il avait choisi de m'abandonner. Je fermai les yeux, sentant le poids des pierres sur mon corps augmenter. Tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix étouffée d'Edward. « Ava, tu sais que la dernière volonté de mon père était d'avoir un petit-fils. Ne t'inquiète pas, je viendrai te trouver dès que le bébé sera né. Il a dit que ce n'était pas grave si nous n'avions pas d'enfant. Il semble que ce soit moi qui l'ai forcé à faire un compromis. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. La sirène a retenti et les pompiers ont apporté l'équipement le plus récent. Les 2 peuvent être sauvés, dépêchez-vous et partez. » C'est ainsi que j'ai survécu. Mais j'en avais fini avec Edward. J'étais extrêmement déçue par lui. J'ai fermé les yeux et je ne l'ai pas regardé. Au lieu de cela, Olivia, qui venait d'être sauvée, s'est mise à crier. « Edward, j'ai mal au ventre, tu devrais m'accompagner à l'hôpital. » Edward a entendu les mots d'Olivia. Un moment de panique a brillé dans ses yeux. Il s'est immédiatement levé et a semblé réfléchir à quelque chose, il m'a regardé. Les secouristes m'entourent. Le bruit des exercices ne cesse de résonner à mes oreilles. Il a sorti son portefeuille de sa poche, l'a tendu à un homme, puis est parti avec l'ambulance. Il m'a abandonné. Reprenant mon souffle, j'ai senti combien il était bon d'être en vie. L'hôpital était plein de blessés. Heureusement, il y avait une sorte de barre de fer sous la pierre, ce qui fait que je n'ai eu que des blessures superficielles. Dès mon arrivée à l'hôpital, j'ai appelé mes parents pour leur dire que j'étais en sécurité. En entendant que mes parents allaient bien, je me suis enfin détendue, puis je me suis évanouie. Lorsque je me suis réveillée, mon père m'avait transférée dans un hôpital privé, et je ne me souciais pas de savoir où se trouvaient Edward et Olivia. Ils étaient probablement en train de faire l'amour quelque part, pour fêter l'arrivée de leur bébé. J'avais l'impression d'être le clown. J'ai essuyé mes larmes et j'ai essayé de sortir du lit, mais dès que je me suis redressée, j'ai senti une tension et une gêne dans le bas-ventre. À ce moment-là, l'infirmière et mon père sont entrés de l'extérieur. Voyant que je voulais me lever, ils se sont précipités vers moi. « Vous êtes enceinte et il y a des signes de fausse couche. Vous ne pouvez pas sortir du lit, » a dit l'infirmière. Enceinte. Mon esprit a explosé avec un grand bruit, et des larmes ont coulé sur mes joues lorsque j'ai réalisé que j'étais enceinte. Je me suis allongée dans mon lit et mon père m'a regardée avec inquiétude, en me caressant doucement la main. Le rapport dit que le bébé a 1 mois, mais qu'il n'est pas encore stable. Mon Ava aura du mal à s'en sortir, m'a-t-il dit. J'ai regardé les cheveux grisonnants de mon père et j'ai essayé de lui parler de l'infidélité d'Edward, mais mes mots sont restés coincés dans ma gorge. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer et je me suis jetée dans les bras de mon père. « Papa, j'ai tellement peur. »« Tout va bien. Edward et moi serons avec toi. »« Tu n'as pas à avoir peur, a-t-il dit. »
Je pensais que mon père annoncerait ma grossesse à Edouard, mais à ma grande surprise, je ne l'ai pas vu avant la nuit. Mon père a dit qu'il n'arrivait pas à joindre Edouard. Il a même demandé à quelqu'un de chercher Edouard à l'entreprise. Il avait peur que je m'inquiète, alors il m'a dit qu'Edouard était en mission de sauvetage. Mais je savais qu'Edouard était avec Olivia. L'enfant dont il avait rêvé était arrivé, comment pouvait-il venir me chercher? Je me suis allongée dans mon lit, sentant une vie grandir en moi. J'avais beaucoup souffert pour l'avoir. J'avais tellement mal au cœur que je ne pouvais plus respirer, et j'ai à peine dormi de la nuit. Quelques jours plus tard, je me sentais mieux. Ma mère logeait à un autre étage, ce qui l'empêchait de monter et descendre pour mon père. Pendant qu'il se reposait, je suis allée chercher de la nourriture et je m'apprêtais à l'apporter à ma mère. À ma grande surprise, j'ai vu Olivia assise sur le lit du salon VIP. Edouard, le bébé dit qu'il veut du raisin. Mon cœur a battu la chamade. Il s'est avéré qu'il séjournait également dans le même hôpital, mais Edouard ne m'avait jamais cherché. J'ai forcé un sourire ironique. Edouard n'avait jamais pensé au danger qu'il y avait à ce que je m'échappe. S'il avait pensé à moi un seul instant, il aurait découvert que j'étais ici. Je me suis cachée derrière la porte avec mon enfant, comme un clown espionnant son bonheur. Edouard se réveillait manifestement sur le canapé. Il s'est levé en entendant la voix d'Olivia, l'air doux et attentionné. « Olivia, veux-tu manger une pomme ?» Il n'y a plus de raisin après le tremblement de terre. Olivia a entendu cela et s'est mise à pleurer immédiatement. « Tu m'as promis un diamant rose hier, mais tu l'as donné à cette vieille sorcière. Maintenant, tu ne peux même pas exaucer mon petit souhait, je pourrais aussi bien me faire avorter. » La vieille sorcière, c'est comme ça qu'elle m'a appelée. J'ai regardé le visage d'Edouard, qui ne montrait aucun changement. Mais il devint soudain furieux lorsqu'il entendit les mots « avortement ». Ce mot a semblé toucher le cœur d'Edouard. Un éclair d'intention meurtrière a traversé ses yeux, mais il s'est rapidement calmé. Il s'est penché et l'a embrassée, bloquant les mots d'Olivia. Il m'avait dit que ce n'était pas grave de ne pas avoir d'enfant, tant que j'étais avec lui. Quelle était la vérité? Je me suis cachée à l'extérieur et j'ai regardé Edouard tenir fermement Olivia pendant qu'il l'embrassait, sentant une boule dans ma gorge. Le lait que j'avais bu pour le petit déjeuner me faisait mal au ventre. Je suis immédiatement retournée chez moi. Papa s'est levé du lit et m'a aidé à revenir, le visage pâle. Papa a froncé les sourcils en me regardant. Le médecin m'a dit de ne pas bouger, comment as-tu pu ne pas l'écouter? Ce bébé est devenu dur, tu ne peux pas être aussi imprudent. Je tremble de colère. Mon bébé. J'ai fermé les yeux et une larme a coulé sur ma joue. Je ne pouvais pas garder mon bébé. Quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital, alors qu'Olivia y était toujours. Edouard n'est jamais venu me voir, et mon père, qui avait plaidé à maintes reprises, était furieux d'apprendre qu'il avait eu raison de moi. Était furieux d'apprendre qu'il avait survécu mais qu'il n'était pas venu me chercher. Mais il pensait seulement que nous avions eu une dispute et ne savait pas que j'avais déjà préparé une convention de divorce. J'ai obtenu le numéro de téléphone actuel d'Edouard auprès de l'infirmerie. Un autre demi-mois s'est écoulé. Je suis allée à l'hôpital pour planifier un avortement. Le docteur Gray m'a regardé avec du regret dans les yeux. Votre état physique n'est pas bon et il n'est pas facile d'avoir cet enfant. Êtes-vous sûr de ne pas en vouloir? J'ai acquiescé et j'ai souri. Ce n'est pas le bon moment. Une relation familiale malsaine ne peut pas donner à l'enfant un amour sain. Il vaudrait mieux éviter ces difficultés en interrompant la grossesse avant la naissance de l'enfant plutôt que de le voir grandir sans l'amour d'un père. Le médecin soupire plusieurs fois en rédigeant l'ordonnance. J'allais être opérée demain, j'ai donc décidé de rencontrer Edouard cet après-midi pour divorcer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café. Edouard avait l'air fatigué lorsqu'il est arrivé. Il m'a semblé que les 2 dernières semaines l'avaient fait vieillir de 10 ans. Il s'est assis en face de moi et j'ai commandé une tasse de cappuccino pour lui. Je n'ai pas commandé de café noir pour vous. La vie est déjà amère, il vaut mieux boire quelque chose de sucré. Il m'a regardé, les yeux rouges et rougis, et a essayé de parler plusieurs fois avant de finalement prononcer un seul mot d'excuse. J'ai sorti la convention de divorce de mon sac et je la lui ai tendue. Edouard, divorçons. Il secoue frénétiquement la tête, la voix rauque. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas divorcer. J'ai froncé les sourcils, comme si je ne reconnaissais plus en Edouard la personne échevelée et déraisonnable assise en face de moi. Si tu ne divorces pas, veux-tu que notre enfant naisse bâtard? Les yeux d'Edouard se sont illuminés lorsqu'il a entendu parler de l'enfant. Olivia, je m'occupe d'elle maintenant, pour que nous puissions avoir son enfant dans le futur.
Attendez encore 6 mois, ce sera notre enfant. J'ai regardé son expression excitée. Il est devenu fou, complètement fou. Avoir son enfant. Edouard, tu es dégoûtant. Il a déplacé une chaise et s'est assis à côté de moi. J'ai voulu m'éloigner mais il m'a retenu, me tenant la main et me parlant d'un ton cajoleur. Olivia, je sais que tu es toujours en colère contre moi. En fait, je ne voulais pas la choisir le jour du tremblement de terre. La seule chose que je ne pouvais pas supporter de perdre, c'était l'enfant dans son ventre. Tu connais les derniers mots de mon père, Alors tu as choisi d'échanger ma vie contre elle. Edouard a semblé être transpercé par moi, serrant ma main encore plus fort. Je t'accompagnerai. Comment pourrais-je te laisser affronter seul les ténèbres? C'était ridicule. J'ai secoué sa main avec force et me suis levée de la chaise. Edouard, il faut que je me calme. J'ai marché rapidement vers la salle de bain. Mon estomac était déjà en émoi. Je ne pouvais pas laisser Edouard le voir, alors j'ai accéléré le pas. Arrivé aux toilettes, je me suis appuyée contre le mur et j'ai vomi encore et encore. Avec les mots qu'Edouard venait de prononcer qui résonnaient dans mon esprit. Ayez son enfant. Les derniers mots de son père. Il ne voulait pas que j'affronte seul les ténèbres. Il me semblait que je ne l'avais jamais vraiment connu, le vrai lui. Lentement, mon corps s'est ramolli et je suis tombée lourdement sur le sol. Une demi-heure s'est écoulée et je me suis évanouie dans le lavabo des toilettes, tandis qu'Edouard restait assis à l'extérieur à attendre. Sentant peut-être que quelque chose n'allait pas, il a appelé une serveuse pour qu'elle me cherche dans les toilettes. Mais à ce moment-là, Olivia a téléphoné. Edouard, j'ai mal à l'estomac, j'ai très mal. Edouard jette un coup d'œil dans le dos de la serveuse qui s'apprête à entrer dans les toilettes, en se mordant la lèvre. Attendez un instant. La personne à l'autre bout du fil a crié de douleur et a dit. J'ai tellement mal, je saigne. Edouard fronce les sourcils en écoutant, puis se lève directement, déchire l'accord de divorce en deux. Et jeta un coup d'œil en direction des toilettes avant de partir. L'instant d'après, une serveuse des toilettes s'est exclamée. Quelqu'un s'est évanoui, appelez le 911. Si Edouard avait attendu une seconde de plus, il aurait pu découvrir que j'étais enceinte. Mais il est parti. Peut-être que le destin l'a voulu ainsi. J'étais destinée à ne pas garder cet enfant. On m'a emmenée à l'ambulance. Le café n'est pas loin de l'hôpital. Je me suis allongée dans l'ambulance et le médecin m'a donné de l'oxygène. Je reprenais peu à peu conscience. On m'a poussée sur un brancard, et la moiteur du bas de mon corps m'a fait comprendre que je devais peut-être dire adieu à mon enfant avant l'heure. En tremblant, j'ai posé mes mains sur mon abdomen. J'ai beaucoup souffert pour avoir ce bébé, mais maman ne peut pas te garder. Maman ne peut pas te garder. J'étais allongée sur le brancard, et les gens de l'hôpital me regardaient en passant. J'ai vu Edouard non loin de là, il tenait Olivia dans ses bras. Au moment où ils allaient passer, j'ai détourné la tête. La voix d'Edouard était pleine d'impuissance et d'indulgence. Olivia, tu ne peux pas me piéger avec notre enfant la prochaine fois. Mon cœur a failli sauter. J'ai fermé les yeux et les larmes ont coulé inconsciemment. C'était un acteur naturel. Il m'a dit au café qu'il traitait bien Olivia juste pour le bien de l'enfant. Il était vraiment terrifiant. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans un enfant, et qu'il pouvait même jurer sur la vie de l'enfant cette nuit-là. Edouard, tu me fais sentir que tout l'amour que tu avais pour moi avant était faux. Vous ne devriez pas être émotionnellement excité. Vous avez maintenant un risque élevé d'hémorragie. On m'a poussé dans la salle d'opération, et le médecin m'a encore une fois aidé à sauver l'enfant. Mais il semblait que mon utérus ne pouvait plus accueillir d'autres bébés. Il faut bien réfléchir. Les chances de garder l'enfant en vie sont élevées, mais si vous vous faites avorter, il est très probable que vous ne puissiez plus concevoir d'enfant. J'ai bien réfléchi. J'ai signé de façon décisive. Je ne voulais plus d'un autre bébé. Même si c'était difficile de le laisser partir, je ne voulais pas qu'il ait un tel père. Je suis désolée, bébé, je suis une mère égoïste. J'ai fermé les yeux, allongée sur le lit, en attendant que l'infirmière donne l'anesthésie. À l'improviste, au moment où l'aiguille était insérée, papa a appelé, d'une voix pressante et déchirante. Ava, ta mère. Je me suis redressée du lit. Qu'est-il arrivé à ma mère? Maman avait soudain contracté une méningite. C'était une maladie mortelle. J'ai interrompu l'anesthésie et j'ai trébuché jusqu'à la porte de la salle d'opération. Mon père s'est assis sur le sol comme s'il avait perdu sa vitalité. Votre mère a été envoyée aux soins intensifs. J'ai peur. Mon père s'est couvert la tête et a pleuré de douleur.
Je me suis approchée et j'ai réconforté mon père en retenant mes larmes. Papa, le cousin d'Édouard est une autorité dans le domaine du cerveau. Maman ira bien, ne t'inquiète pas. Vraiment. En entendant cela, les yeux de mon père se sont illuminés. Oui, il est spécialisé dans ce domaine. Je l'appelle tout de suite. Ce n'est qu'à ce moment-là que mon père a accepté de rentrer et de se reposer. En regardant mon père partir, j'ai souri avec amertume. Je voulais m'éloigner de lui, mais je n'arrivais pas à m'échapper. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Édouard, mais personne n'a répondu à l'appel. Sans hésiter, je suis allée directement dans le service d'Olivia. Je suis arrivée à la porte et Édouard n'était pas là. Olivia était dans la salle, tenant le téléphone d'Édouard et le feuilletant d'un air féroce. Salope, Édouard l'a vraiment épinglé. Bloque-la, Édouard est à moi. J'ai trouvé ça ridicule et j'ai directement poussé la porte. Tu crois que me bloquer peut effacer les traces de notre passé ? Olivia m'a vu arriver. Elle a levé son menton, et son visage était jeune. Le passé n'existe plus. Édouard ne veut plus de toi. Le jour du tremblement de terre, il m'a choisi. J'ai regardé son regard fier. Je voulais juste savoir où Édouard était allé. Je n'avais pas le temps de discuter avec elle. Où est Édouard ? Je dois le retrouver. Olivia s'est levée du lit, a touché son ventre et m'a regardé avec dédain. Tu ne peux pas tomber enceinte. Essayez-vous encore de séduire mon Édouard ? Il vient me voir chaque fois avant ton jour d'ovulation parce que c'est ce jour-là que j'ovule. Il me donne le meilleur, comment peux-tu tomber enceinte ? J'ai regardé son visage fier et je me suis sentie dégoûtée. Les enfants des maîtresses ne sont pas respectables, de quoi es-tu fière ? Olivia est devenue anxieuse et m'a giflé en sautant du lit. Salope, tu as envie qu'Édouard et moi ayons un enfant. Après tout, tu ne peux pas être mère, alors tu te moques de moi. Frappe-moi. J'ai frappé son bras en arrière et cela a fait un grand bruit, mon bras m'a fait mal. Olivia s'est couvert le visage, l'air terrifié. Elle a sorti son téléphone du lit et a composé le numéro d'enregistrement. La respiration d'Édouard s'est accélérée, sa voix s'est remplie de désir. Je savais exactement l'heure qu'il était. Olivia, as-tu pris l'acide folique à temps ? Édouard, veux-tu vraiment notre bébé ? Édouard glousse doucement. La personne à la maison me dégoûte. Après l'enregistrement, je suis restée immobile, incapable de réfléchir. Écoute, salope, Édouard te trouve dégoûtante. Mon estomac s'est resserré. Un goût sucré et de poisson a soudain surgi dans ma gorge, mais je l'ai fait redescendre. Olivia m'a regardé d'un air satisfait. Ava, Édouard ne t'a jamais aimé. Il m'a aimé dès le début. Le jour du tremblement de terre, il ne s'est même pas soucié de ta vie. Il avait déjà dit qu'il allait m'épouser. Je n'ai pas pu m'empêcher de la gifler à nouveau. Elle s'est immédiatement mise à pleurer et n'a plus eu un regard agressif. Ava, je sais que j'ai tort. Je suis désolée pour toi. J'ai froncé les sourcils, et une silhouette familière m'a repoussée, a pris Olivia qui baissait la tête, et m'a demandé. Olivia, comment vas-tu ? Édouard est arrivé juste à temps. Son visage était plein d'inquiétude. Et le bébé ? Olivia s'est couvert le ventre comme si elle avait été blessée, et les larmes ont coulé sur son visage. Édouard, je sais que j'ai tort. Je me suis excusée auprès d'Ava, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille me tuer, moi et notre bébé. Dit-elle. J'ai écouté ces bêtises et j'ai regardé Édouard, comme si j'attendais qu'il prenne une décision. La crois-tu ? Édouard n'a pas vu mes yeux. Il a tourné la tête et a murmuré avec colère. Ava, Olivia est enceinte, tu le sais. Peux-tu faire preuve de compréhension à son égard ? Tu étais très obéissante avant. J'ai regardé le visage dégoûté et troublé d'Édouard et j'ai pensé à la voix dans le disque. C'était une vraie douleur cette fois. Mon cœur était comme poignardé par une épée tranchante. Édouard, à l'époque, c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Dis-je d'une voix étranglée. Édouard a entendu mon étouffement et s'est retourné pour me serrer dans ses bras. J'ai regardé sa main qui venait de toucher l'estomac d'Olivia, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai reculé. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les muscles de mes jambes se contractent, et je suis tombée lourdement sur le sol, prise de vertige. Ava. Du sang. Tant de sang. Olivia s'est cachée dans un coin, criant de surprise. Docteur. Édouard m'a soulevée, j'ai voulu le repousser, mais j'étais trop fatiguée, et ma vision s'est progressivement brouillée. Seule la sensation de contact entre mes jambes était claire. Mon bébé était-il aussi déçu et parti ?
Je me souviens d'avoir été poussée dans la salle d'opération, un endroit plein de lumière vive. Docteur Gray, pourquoi y a-t-il tant de sang? Le docteur Gray a soulevé ma jupe. Ma mère saigne beaucoup. Informez la famille de signer, il y a une possibilité d'enlever l'utérus. Non, n'enlevez pas mon utérus. Je voulais me débattre et parler, mais il semblait que je ne pouvais pas contrôler mon corps, sauf mon cerveau. Son mari n'est pas d'accord avec l'ablation de l'utérus. Il insiste pour garder le fœtus, sinon il poursuivra l'hôpital en justice. Le docteur Gray s'est mis en colère. La patiente est déjà au bord de la mort et elle veut encore un enfant. Que faisait-il plus tôt? Docteur Gray, l'hémorragie a dépassé 700 millilitres. Nous devons prendre une décision. Si ça continue, elle va mourir. Je vais aller lui parler. Docteur Gray s'est déshabillé et s'apprête à sortir. J'ai soudain eu une perception. En suivant le docteur Gray, j'ai vu Edwards assis par terre devant la porte. Il tenait mon téléphone, qui contenait tous les enregistrements de moi et d'Olivia, y compris les mots qu'il disait à Olivia quand ils étaient affectueux. Je crois qu'il l'a écouté, sinon il n'aurait pas été comme ça. Le docteur Gray a pris le risque. Il ne s'agit pas de garder l'utérus ou non maintenant, il s'agit de sauver sa vie. Voulez-vous vraiment qu'elle meure? Edward se serre la tête et se blottit contre son cou comme une autruche. Le bébé, mon Ave est enceinte, je vais être père. Conseillait le docteur Gray avec sérieux, mais Edward semblait fou et ne le comprenait pas du tout. Je vais être père, c'est mon enfant avec Ava. Je l'ai regardé, et il n'y avait pas de morsure dans mon cœur. M'aimait-il? Peut-être que oui. Après tout, il y avait aussi une partie de moi dans son obsession. Dans le passé, j'ai souvent eu des crampes en prenant des photos d'ovulation. Et j'ai eu d'innombrables fois envie d'abandonner et de lui demander pourquoi il voulait tant avoir son propre enfant. Edward m'a regardé avec tendresse. Le seul souhait de papa avant sa mort était que je me marie, que je fasse carrière et que j'aie un enfant. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir un enfant. À l'époque, j'étais un peu fâchée d'entendre cela, car j'avais l'impression d'accomplir une tâche à sa place. Mais Edward m'a serré dans ses bras et sa main a touché le sommet de ma tête. Maintenant, j'ai aussi un souhait, celui d'élever un enfant avec toi. Peu importe donc que ce soit mon enfant. Plus tard, papa est arrivé, et il a signé pour moi de sa main tremblante. Mon corps est devenu de plus en plus léger. Et j'ai eu l'impression d'être morte. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'intérieur. Edward dormait près du lit en me tenant la main. Je me suis sentie nauséeuse et j'ai voulu m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger. Edward a probablement remarqué mon mouvement, il a ouvert ses yeux rouges. Chérie. J'ai retiré ma main et je l'ai regardé froidement. Son visage était plein de joie et de tendresse. Chérie, nous avons un bébé. Un bébé. Comment est-ce possible? Je sentais qu'il manquait une partie de mon corps. J'ai fermé les yeux, des larmes ont coulé inconsciemment. C'est alors que le docteur Gray est venu me voir, et j'ai appris de sa bouche que j'étais enceinte de jumeaux. L'un d'eux avait une grossesse biochimique. Mais je saignais beaucoup. Le docteur Gray a également trouvé cela étrange. Elle a dit que ce bébé ne voulait peut-être pas partir. Mes yeux étaient humides et j'ai posé mes mains sur mon ventre. Tu ne veux pas encore me quitter. Edward a acheté une grappe de raisins. Olivia, tu en veux? Les raisins sont difficiles à trouver après le tremblement de terre. Cette phrase m'était familière. C'est le raisin qu'Olivia voulait manger ce jour-là. Il me l'a donné à la bouche, mais je n'ai pas ouvert la bouche. Le docteur Gray l'a remarqué et a pris quelques précautions avant de partir. Ma mère. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Ma cousine a déjà aidé à prendre soin d'elle. J'ai avalé mais je n'ai pas mangé les raisins qu'il m'a tendus. J'ai tourné le dos et je me suis recouchée. Edward, je ne peux plus être avec toi. Après un long moment, la personne derrière moi n'a toujours pas bougé et a dit doucement. Je ne divorcerai jamais. Je n'aime que toi. Pendant la moitié du mois suivant, je l'ai ignoré, à moins qu'il ne signe l'accord de divorce. Il savait que je ne lui pardonnerais pas, alors il a choisi de gagner la confiance de ma mère. Papa savait que nous nous disputions encore et que nous ne nous étions pas réconciliés, mais il était du côté d'Edward et voulait l'aider à m'amadouer. En voyant Edward s'occuper de ma mère et de l'enfant que j'avais dans le ventre, je me suis dit qu'il fallait laisser les choses se faire. Pour le bien du bébé, je pourrais vivre ainsi avec lui toute ma vie. Après tout, si nous divorcions, je ne pouvais pas garantir que j'aurais la garde de l'enfant. Mais j'étais trop naïve. Tant qu'Olivia existerait, il n'y aurait jamais de paix dans ma famille.
Edward a probablement donné à Olivia une somme d'argent pour lui demander d'avorter. Olivia m'a invité à prendre un repas et m'a dit qu'elle me donnerait les preuves de l'infidélité d'Edward. Et qu'elle pourrait m'aider à menacer Edward de signer un accord selon lequel la garde de l'enfant me reviendrait toujours. Dès que je suis entrée dans le restaurant, j'ai vu Olivia assise près de la fenêtre. Son ventre s'était déjà légèrement gonflé. Évidemment, elle n'a pas écouté Edward et s'est fait avorter. Ava, tu as gagné. Je l'ai regardé sans expression et je n'ai pas voulu lui parler beaucoup. Après tout, c'était son affaire et celle d'Edward. Je n'en avais plus rien à faire. J'ai sorti une carte de mon sac et je la lui ai tendue. Libérer l'accord avec l'argent. Olivia a soudain fondu en larmes. Elle a ricané, l'argent. Tu crois que je m'en soucie vraiment? Olivia a froncé les sourcils et l'a regardé fixement. Je l'ai vu sortir un poignard de son sac et crier. Ok, tu veux ma mort. Je vais mourir pour toi tout de suite. Elle s'est coupé le poignet et le sang a coulé. Les gens autour ont vu cette scène soudaine et se sont tous levés, terrorisés. À ce moment-là, le bruit d'une voiture se fait entendre à l'extérieur de la porte. Edward s'est précipité de l'autre côté de la porte. Il a tenu la main d'Olivia et m'a crié comme un fou. Olivia a décidé d'avorter. Pourquoi la pousses-tu encore si fort? Je t'ai dit que je ne voulais un enfant qu'avec toi. Pourquoi veux-tu encore qu'elle meure? Je suis restée sur place et j'ai écouté ses accusations. J'ai compris. J'étais tombée dans le piège d'Olivia. Olivia m'a dit qu'elle me donnerait des preuves qui étaient fausses. Edward lui a donné de l'argent pour avorter, c'est faux. Elle a volontairement dit qu'elle se ferait avorter, et je l'ai forcée à se suicider. Edward lui devait de l'argent, pour qu'il pense que je la poussais à bout. J'ai forcé un sourire. Edward, j'étais sur le point de te pardonner. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide. Edward a trouvé que le corps d'Olivia s'était ramolli. Il m'a quittée et l'a emportée. Je suis restée sur place sans bouger et j'ai regardé la mare de sang sur le sol. La police est arrivée rapidement et j'ai été emmenée. Quant à savoir qui a appelé la police, il n'y a rien à dire. Mon père est venu me tirer d'affaire dans la nuit, il devait savoir quelque chose, je n'ai plus caché Edward et je lui ai tout expliqué. Ava, je suis désolée. Me rappeler tout ce qui s'est passé pendant cette période m'a donné l'impression d'être un rêve. Mais ma mentalité a changé, et ma main touche mon ventre. Papa, ce n'est pas ta faute. J'ai décidé de divorcer et d'élever l'enfant moi-même. Papa a regardé mon ventre, sa bouche s'est ouverte mais aucun mot n'est sorti. J'ai deviné qu'il ne voulait probablement pas que j'élève l'enfant seul. Après tout, être une mère célibataire n'était pas facile. J'avais un plan. Le lendemain, je suis allée à l'hôtel pour récupérer les vidéos de surveillance. Par coïncidence, j'ai découvert que le propriétaire de l'hôtel était mon aîné, Wade. Il était surpris de me voir, et avec lui, c'était beaucoup plus facile pour moi de récupérer les vidéos de surveillance. Je ne m'attendais pas à ce que tu traverses une telle épreuve. Edward n'est vraiment pas une bonne personne. J'ai regardé Wade et j'ai souri. C'est mon mauvais jugement. Oui, donc tu m'as abandonné et tu l'as choisi lui. Wade était mon camarade de classe à l'université. Il m'a aussi confessé avant que je ne sois avec Edward. Mais à cette époque, mon cœur et mes yeux étaient remplis d'Edward, et je ne pouvais pas voir les avantages des autres. C'est du passé, Wade. Je suis déjà mère maintenant. Il était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit enceinte. À ce moment, la porte de la salle de surveillance a été ouverte d'un coup de pied, et Wade m'a rapidement prise dans ses bras. Ava, tu as vraiment une liaison. Cette voix furieuse était celle d'Edward. Il s'est précipité, a éloigné Wade et lui a pris son col. Ils se sont battus tous les deux. Wade, espèce de loser, comment oses-tu toucher ma femme? J'ai tendu la main pour attraper le bras d'Edward, mais il m'a repoussé directement. Edward, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Wade a aussi refusé de se laisser faire et a frappé Edward à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour ton père décédé. J'ai mal à l'estomac. J'ai tenu mon estomac et je me suis assis par terre. Wade l'a remarqué et a immédiatement lâché la main d'Edward et s'est précipité vers lui. Ava. Les yeux d'Edward étaient pleins d'intentions sanglantes et meurtrières. Ava, l'enfant dans ton estomac est le sien, n'est-ce pas? Vous avez une liaison depuis longtemps. Wade fronce les sourcils. Edward, ne pense pas que tout le monde est comme toi. J'ai été emmenée à l'hôpital et j'ai fait une fausse couche. Edward n'a pas arrêté de dire que j'avais une liaison avec Wade, et que c'était ma faute si l'enfant était mort.
Ce qu'il disait était insupportable à écouter. Sur le lit, j'ai regardé Edward signer l'accord de divorce et me le jeter à la figure. Ava, je te souhaite 100 ans de bonheur avec Wade. Ok. Après le divorce, Edward a concentré toute son attention sur Olivia. Il pensait que l'enfant d'Olivia ne devait pas être en bonne santé. Marions-nous, Edward. Ok. Un demi-mois après l'enregistrement du mariage, Olivia fait une fausse couche. L'enfant a été conçu à l'aide de médicaments et ne devait pas naître. Lorsque le médecin l'a annoncé à Edward, celui-ci est devenu fou et a ri de façon incontrôlée à l'hôpital. Comment est-ce possible? Hier, mon enfant bougeait encore. Lorsqu'il est allé interroger Olivia, elle avait déjà présenté la convention de divorce. Divorçons. En l'espace d'un demi-mois, tous les biens d'Edward ont été transférés. Il a tout perdu et s'est rendu à l'hôpital où j'ai fait une fausse couche. Le docteur Gray l'a vu et lui a demandé. Ava et son bébé vont-ils bien? Il sourit amèrement, bébé. Ce n'est pas le mien. Le docteur Gray a froncé les sourcils. Impossible, j'ai transplanté personnellement les embryons. Vous doutez de mon professionnalisme? Une infirmière qui connaissait la vérité a murmuré. Cette femme n'a raté qu'un seul bébé. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas gardé le second pour le divorce. Ce n'est pas vrai. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de sang. Le médecin n'en revenait pas lorsqu'il est entré, car la femme avait attaché une poche de sang à son ventre. Ah! Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Edward a su. Je l'avais trompé depuis le début, mais qu'est-ce que ça changerait s'il savait la vérité? Le jour de notre divorce, j'ai regardé ses yeux remplis de haine et j'ai su que l'issue était déjà fixée. Les souhaits que nous avions formulés le jour de notre mariage ne se réaliseraient peut-être jamais. Et ce qui nous attendait, lui et moi, c'était probablement de ne plus jamais nous revoir. 5 ans plus tard, à l'étranger. Maman, demain, tous les enfants de l'école maternelle auront leur père qui participera aux activités. Wade ira-t-il? Amy était debout sur une chaise et essayait d'atteindre le raisin sur la table. J'irai avec toi. Wade est occupé. J'avais été un fardeau pour Wade au cours des 5 dernières années, et j'avais instinctivement envie de le rejeter. À ce moment-là, une voix masculine a retenti et l'expression d'Amy s'est immédiatement éclaircie. Comment puis-je être occupée? Je veux bien, mais il y a une condition. Quelle condition? Tu dois aller te coucher maintenant. D'accord. Je vais me coucher maintenant. La nuit, Amy s'est endormie, et Wade a sorti le document. Les biens d'Edward ont tous été donnés à toi et Amy. Olivia a été condamnée à la prison. Olivia s'était mariée frauduleusement avec Edward, et il l'avait poursuivie en justice. Il s'est écoulé 5 ans avant qu'elle ne soit condamnée. Tous les biens qu'elle avait détournés d'Edward ont été récupérés. Au cours des années précédentes, Edward avait essayé de me contacter, voulant voir Amy. Je savais qu'il devait savoir que j'avais comploté contre lui. J'ai regardé le document et j'ai esquissé un léger sourire. Œil pour œil, dent pour dent. Les yeux d'Edward étaient pleins de passion. J'accompagnerai Amy à la rencontre sportive demain. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine, tu as été suffisamment dérangé. Lorsque j'ai divorcé d'Edward, j'avais aussi profité de lui, et il avait été soumis à de civils abus de la part d'Edward. Ce que je lui devais ne pourrait jamais être remboursé. J'avais initialement prévu d'accoucher à l'étranger, mais je ne m'attendais pas à courir le risque d'une naissance prématurée. Alors Wade a emménagé à côté de chez nous. Il a dit que c'était pratique. Mais je savais très bien pourquoi il avait abandonné sa carrière et m'avait suivi ici. Mais je ne pouvais pas accepter un autre homme. Dans toute ma vie, j'ai eu besoin d'amis.